Mercredi 9 juillet 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce de concert avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire le renouvellement des mandats d'une vingtaine de magistrats à travers les différentes juridictions du pays. Dans la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, les mandats de 5 juges et juges d'instruction ont été renouvelés. Il s'agit de Maître Étienne Chavannes, Brady Fabien, Constant-Jacques Hermont, Denise Moïse Papillon, Bernard Saint-Ville et Mathieu Chalata. La responsable de l'IMED, Ketli Julien, a fait retrait de sa candidature pour représenter le pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Elle a adressé ce mercredi 9 juillet une correspondance au président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, pour lui faire part de sa décision. Ketli Julien met en avant le fait que le choix de Maître Wendell Coctello pour représenter la Cour de cassation au CSPJ soit contesté par des organismes de droits humains pour avoir intégré de manière irrégulière justement la Cour de cassation. Le CSPJ doit rencontrer ce jeudi les candidats présélectionnés, a annoncé ce mercredi la conseillère Dilia Lemaire. Elle dit espérer qu'une décision sera prise cette semaine. À l'étranger, la Ligue arabe demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies alors qu'Israël a lancé une vaste attaque aérienne sur la bande de Gaza. Le secrétaire général, Nabil Al-Arabi, dénonce une dangereuse escalade israélienne et met en garde contre ses répercussions humanitaires à Gaza. En sport, l'Argentine défiera l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde dimanche au Maracana. L'Albiceleste est venu à bout de la mécanique orange, 4 tirs au but à 2. Au terme d'un match cadenassé qui s'est achevé sur le score nul de départ, 0 but partout. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce de concert avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire le renouvellement des mandats d'une vingtaine de juges à travers les différentes juridictions du pays. Cette décision permettra la poursuite de nombreux dossiers d'instruction ainsi qu'une réduction du taux de détention préventive prolongée, indique le ministère dans un communiqué. À titre d'exemple, dans la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, les mandats de 5 juges et juges d'instruction ont été renouvelés. Il s'agit de Maître Étienne Chavannes, Brady Fabien, Constant-Jacques Hermont, Denise Moïse Papillon, Bernard Saint-Ville et Mathieu Chalata. Parallèlement, les mandats de 2 juges à la Cour d'appel ont également été renouvelés. Il s'agit de Maître Georges Duquesne, Auguste à la Cour d'appel de Hinche et de Maître Sylvestre René à la Cour d'appel des Gonaïves. La responsable de l'IMED, Ketli Julien, a fait retrait de sa candidature pour représenter le pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Elle a adressé ce mercredi 9 juillet une correspondance au président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, pour lui faire part de sa décision. Ketli Julien met en avant le fait que le choix de Maître Wendell Coctello pour représenter la Cour de cassation au CSPJ soit contesté par des organismes de droits humains pour avoir intégré de manière irrégulière justement la Cour de cassation. À noter que sur une liste de 37 candidats, le CSPJ a retenu Lionel Constant Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Yolette Mengual et Ketli Julien qui s'est désisté. L'homme a déposé le dossier, Madame et Wendell Coq, pour rentrer dans le CSPJ.
l'homme connaît que le rentrer dans le CSPJ et par voie que nous-mêmes, dans l'organisation des droits humains, que nous dénonçons que les rentrées et ils choisissent comme membre cour de cassation de façon irrégulière, que moi-même, moi juge bon comme militant de droit monde que lui-même, il n'est pas qu'à participer dans le vote. C'est-à-dire que pour choisir, après il y a des votes, après il voter pour, il va voter contre. Donc moi-même, que si nous avons dénoncé que y a un monde qui rentre de façon irrégulière dans la cour de cassation, qu'on y a dans le CSPJ, moi faire retrait de candidature. L'homme de déposer dossier, il peut être membre CSPJ. Si qu'on y a le membre CSPJ, moi crois que c'est lundi à prêter serment que moi-même je dis à moi faire retrait de candidature. On va attendre à toute base de CSPJ, les non habitués ensemble de scandales, qu'on non membre CSPJ, président tout qu'on a cité. Bon, étant que citoyenne, moi crois que c'est normal que nous te voulons porter rapport nous, d'accord, dans institutions. Dans institutions que tout le monde toujours apprend des mondes comme des magouilleurs. D'accord, nous avons besoin de faire aller pour nous faire la différence. D'accord, nous pas peur, mais seulement si il y a un monde que monde qui un monde capable faire choix de moi ou bien qui pas faire choix de moi tout que monde ça lui-même dans institution sorti il pas bien rentrer moi-même moi pas capable participer dans ça. Vous informez mon CSPJ de décision. J'ai déjà remis la lettre, moi remettre lettre là, yo bon ma avis de réception et que me toujours là quitter comme réserve de pays. Pour la plupart, les membres du CSPJ étaient à leur poste ce mercredi. Cependant, il n'y a pas eu de vote pour remplacer Carole Floréal du Clairville au CEP. Le CSPJ doit rencontrer ce jeudi les candidats présélectionnés, a annoncé ce mercredi la conseillère d'Ilia Lemaire. Elle dit espérer qu'une décision sera prise cette semaine. Jeudi, à nous faisons une séance. Nous avons un vice-président avec nous. Il n'est pas au courant de dossier, donc il m'a demandé que vous communiquiez pour lui mettre la jour. Et en même temps, nous avons décidé que, parce que gagner dans le candidat, certains conseillers ne connaissent pas. Donc, nous demandons pour rencontrer tout candidat. Ce qui fait que jeudi, il n'y a pas de vote. Est-ce que vous avez rendez-vous avec eux pour rencontrer eux? Oui, c'est ça. Nous cherchons à entrer en contact avec eux pour nous rencontrer eux le plus tôt demain, pendant la journée. De façon à ce que, à la rigueur, demain ou vendredi ou plus tard, nous sommes capables d'entendre nous sous les gens qui vont aller. Mais est-ce que vous garantissez qu'à l'issue de la rencontre en 2000, capable de faire un choix? Bon, c'est ça nous tous nous souhaitons, parce que l'heure pour nous finir avec le dossier CEPSA qui empêchait d'avancer dans des autres dossiers brûlants. Si nous avons dit que ça, c'est pour le vice-président qui est au courant du dossier. Gain ça tout parce que le demandé que vous communiquez le dossier, mais gain tout le fait que c'est pas tout conseiller comme tout candidat. Donc il dit qu'il a besoin qu'on ait tout candidat et il connaît Maître Bougouin puisque Maître Bougouin dans le conseil là avec tout connaît Maître Bougouin mais tout pas cap dit que connaît toute et l'autre personnalité et vous êtes tenu pour rencontrer toute personnalité. Donc ça encore c'est une garantie que chaque monde voulait faire selon conscience. Tout conseiller au débat dans le compte matin. Et gagnons conseiller qui arrive en retard. Mais nous sommes 8 et leur discussion est faite. Et les garanties demain tout le monde a réuni? En principe, puisque le président renvoie les séances là pour demain 10h. Maintenant, chaque monde va gagner pour le choisir. Il y a un 5 et jusqu'à présent, je croisé doit être moins sûr que il va faire selon conscience chaque monde. Bon, je ne sais pas si c'est X ou c'est Y. Et il y a des gens effectivement, que il y a des gens qui font campagne pour eux, il y a des gens qui relaient pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune garantie. Le sénateur Andrés Richer appelle le président du Sénat à solliciter une rencontre avec le chef de l'État et le président du CSPJ pour trouver une issue à la crise préélectorale. Le parlementaire estime que cette situation a trop duré alors que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année pour éviter au pays de connaître un vide institutionnel. Tout ça, je souhaité qu'il s'agisse du CSPJ, du Parlement ou de l'exécutif, et que nèg yo prend caractère yo suspend pas ces pays à nan risible. Est-ce que je dis par exemple, m'entendez gen non cap cité et on dit pas Mengual
gen l'autre bonne bagaille. Bon, m'pa connaît si son petit demoiselle ou bien si son petit grand monde, m'pa connaît une dame, m'pa connaît, mais j'ai entendu le nom, Mengual. Par exemple, bon, si Mengual là, par exemple, c'est à lui-même, il t'a choisi. Je pense que quand même, on nous prend le pays au sérieux. L'heure, le temps pour Haïtiens décider, il n'y a pas avancé dans l'autre direction que toujours passer pays dans risible. D'ailleurs, si par exemple, nous apprenons tout le temps ça pour nous décider au monde, bon, si son pot mango pour mettre dans place. Non, par contre, non. Si son pot mango t'apprend, il est plus horrible. Alors dans ce sens-là, moi je pense que c'est pour nous que les trois secteurs ils réveillent, ils choisissent quelqu'un de capable. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé un homme comme Henri Bazin. Donc, si par exemple, un monsieur tant Henri Bazin t'a dans CEP, je ne sais pas qu'il y a des gens qui t'a contesté. Alors, dans ce sens-là, je pense que je dis, il faut qu'il fasse. Je pense que faut que trois personnes prennent une décision, le président de la République, le président de CSPJ et le président du Sénat, pour toi, ils chutent ensemble. D'ailleurs, j'ai demandé au président du Sénat de le faire, de convoquer cette rencontre, pour toi, ils chutent ensemble, et puis ils finissent la question ça. Parce que, ou pas capable pour un peuple, pour mettre dans une situation aussi déplorable, côté que tout le monde a vu sur les qui-vivent, je ne sais pas comment ça va le passer. C'est même genre, par exemple, je crois que c'est extrêmement important pour que nous fassions ça. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit rencontrer ce jeudi le président de l'ANAMA qui a annoncé une grève des magistrats à partir du lundi 14 juillet. Les magistrats réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les démarches sont en cours en vue de dégager les fonds pour régler ce problème, a dit la conseillère Dilia Lemaire. Le président prend rendez-vous avec ANAMA, donc nous avons pour nous rencontrer ANAMA pendant une semaine pour nous voir qui arrangement nous sommes capables de faire avec eux. Parce que nous avons fait des plaidoyers pour question arriérés de salaire là et le ministère des Finances, là nous avons présenté le budget l'année dernière, te dit que il y a des montants que l'État a pris en compte. Quitte à ce que vous allez entendre avec vous pour payer par versement, par morceau ou même pas connaître, mais vous avez pour retirer arriérés 2 ans, presque 2 ans entre 2007 que loi prend et 2009 que vous commencez à payer correctement. Bon deuxième arriéré que CSPJ a envisagé prendre, c'est arriéré qui fait à partir de certaines promotions qui fait. Des juges qui touché normalement, ils prennent promotion et salaire là pas ajusté par rapport à la promotion qu'ils prennent. Ou bien en troisième catégorie, c'est des juges qui rentraient dans le système après 2009 et qui peuvent toucher. Donc, donc il y a tout ça qui a pris en compte, qui fait que je ne sais pas dire comment ça va régler en 20 assises, mais j'espère que les magistrats comprennent que il n'y a pas d'intérêt personne, il n'y a pas d'intérêt justiciable à surtout. Tout à fait autre chose. Le sénateur Moïse Jean-Charles accuse le Premier ministre Laurent Lamotte d'avoir détourné un montant d'environ 3 millions de dollars américains qui aurait été débloqué par le ministère des Finances pour l'exécution d'une série de travaux d'infrastructure, notamment dans la capitale. Il y a eu un premier décaissement et le Premier ministre Laurent Lamotte presse la ministre des Finances de faire un nouveau décaissement, croit savoir le parlementaire, d'où les relations tendues entre les deux personnalités. Le sénateur Moïse Jean-Charles met en garde la ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, de répondre à la demande du chef du gouvernement. Un gros problème au niveau du ministère des Finances. Gagné, ministère de la Planification, qui te prend toute facture, compagnie qui travaille dans le pays, que l'État doit, eh bien, il y a des recommandations pour te payer compagnie. Le ministre des Finances, il débloqué à peu près 300 millions de dollars américains pour payer toute compagnie qui travaille pour l'État haïtien. Ils ont débloqué comme là, et le Premier ministre a détourné comme ça. Si nous voyons tout le travail qui a fait dans la zone Delma campé, si nous voyons tout le travail qui a fait à travers tout le pays en campé, c'est parce qu'ils n'ont pas payé compagnie. Les compagnies aujourd'hui, qui trouvent une situation difficile, ils n'ont pas qu'à payer
employés qui travaillent ensemble avec eux. 2. Entreprises qui ont été achetées dans main, soit pétrole, soit l'autre matériaux de construction ont acheté, ils n'ont pas qu'à payer personne monde. Parce que le Premier ministre détourné comme ça. Et je dis, le Premier ministre a exigé le ministre des Finances pour capable honorer dette ça, qui donc pour capable payer en facture des fois dans le budget ça. Vous entendez, le ministre des Finances dit tout. Si toutefois, budget 2014-2015, voter, c'est la donne pour le payer dette ça. Et bien, nous tous, le ministre des Finances, on pinga. S'il a plié par rapport à la demande du Premier ministre, quoi son crime l'a fait pays d'Haïti. Ça crée un malaise entre le ministre de la Planification en même temps que c'est le Premier ministre avec le ministre des Finances. Je dis, nous voulons informer la nation pour qu'on ait 300 millions de dollars américains pour le ministre des Finances débloqué, pour payer toute compagnie qui travaille pour l'État haïtien, et bien le Premier ministre détourne tout comme ça. Et je suis capable de citer des noms. Quel HL, quel Vob et Fils, quel. Je connais une compagnie qui sont dans la République dominicaine, qui travaille pour l'État haïtien, quel Estrella, l'ensemble de compagnies, une compagnie qui est les Jumec, toute compagnie qui travaille pour l'État haïtien, quel c'est comme ça, toute compagnie sont censées camper, il n'y a pas aucune initiative à prendre parce que l'État haïtien doit compagnie un paquet de cop. Lancée le 17 mars, la campagne de renouvellement des vignettes a pris fin le 1er juin dernier. Environ 55 000 propriétaires de véhicules ont pu retirer leurs vignettes, a annoncé le directeur général adjoint de la DGI. Désormais, tout conducteur n'ayant pas de vignette sera sanctionné, prévient Miradé Morland. Le ministère des Finances avait commandé plus de 300 000 vignettes pour véhicules et 60 000 pour motocyclettes. À partir du mois d'octobre, de nouvelles plaques pour motocyclettes seront disponibles, a indiqué M. Morland, précisant qu'une commande de 376 000 plaques a été placée. Nous démarrons la campagne là, du 17 mars au 1er juin. Eh bien, il y a des gens qui attendent le 1er juin pour venir faire vignette. Effectivement, le 1er juin, nous n'avons pas de côté pour mettre des gens. Tout le monde vient pour venir retirer vignette. C'est comme ça que nous avons nous voyons que nous ne sommes pas intéressés à venir encore. Et automatiquement, ou quitter le 1er juin en sortie, eh bien, nous ne sommes pas responsables encore. Parce que le délai, nous, c'est du 17 mars au 1er juin. Automatiquement, on ne va pas venir retirer vignette, et bien, c'est la police qui va entrer en scène. Automatiquement, la police rencontre dans la rue, on n'a pas de vignette, et bien, si on n'a pas de vignette, on prend responsabilité, on connaît qu'on prend en contravention. Mais la police a pas une contravention, je ne mais que c'est seulement machine privée qui a une contravention. C'est pour toute qualité de machine qui n'a pas de vignette, il n'y a pas de contravention. Quelle que soit la machine, automatiquement, il n'y a pas de vignette, la police est capable de balayer contravention. Pas question de machine privée seulement, même machine publique qu'on est pour venir faire déclaration de pour venir retirer vignette. Pour la zone métropolitaine, que nous gagnons 6 points de distribution de vignettes, nous gagnons dans les villes de province, nous disposons 11 points de distribution de vignettes également. Depuis le 1er juin jusqu'au 27 juin, nous gagnons 50 311 véhicules qui retirent vignettes dans la zone métropolitaine. Et nous gagnons dans les villes de province 5 373 véhicules qui retirent vignettes. Nous commandons plus de 300 000 vignettes pour véhicules et 60 000 pour motocyclettes. Nous gagnons une nouvelle commande de plaques pour motocyclettes qui est de 376 470 selon l'information que nous gagnons sur le nombre de motocyclettes que nous gagnons, et motocyclettes que nous gagnons dans le pays. Donc, à partir d'octobre, plaque ça sera disponible. Pour toute motocyclette qui roule sans plaque, nous avons une plaque motocyclette qui est disponible à partir d'octobre. Et il y a des gens qui ne mettent vignette dans la machine. Ou à partir d'octobre, on va le payer plus à nous, on va le payer 3 ans normalement pour capable de retirer vignette ça. Prévision nous gagnons sur question de vignette là, les chiffrés à plus de 2 milliards d'euros. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce de concert avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire le renouvellement des mandats d'une vingtaine de magistrats à travers les différentes juridictions du pays.
Dans la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, les mandats de 5 juges et juges d'instruction ont été renouvelés. Il s'agit de Maître Étienne Chavannes, Brady Fabien, Constant Jacques Hermont, Denise Moïse Papillon, Bernard Saint-Ville et Mathieu Chanlat. La responsable de l'IMED, Ketli Julien, a fait retrait de sa candidature pour représenter le pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Elle a adressé ce mercredi 9 juillet une correspondance au président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, pour lui faire part de sa décision. Ketli Julien met en avant le fait que le choix de Maître Wendel Coctello pour représenter la Cour de cassation au CSPJ soit contesté par des organismes de droits humains pour avoir intégré de manière irrégulière justement la Cour de cassation. Le CSPJ doit rencontrer ce jeudi les candidats présélectionnés, a annoncé ce mercredi la conseillère Dilia Lemaire. Et elle dit espérer qu'une décision sera prise cette semaine. À l'étranger, la Ligue arabe demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies alors qu'Israël a lancé une vaste attaque aérienne sur la bande de Gaza. Le secrétaire général Nabil Al-Arabi dénonce une dangereuse escalade israélienne et met en garde contre ses répercussions humanitaires à Gaza. En sport, l'Argentine défiera l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde dimanche au Maracana. L'Albi Céleste est venu à bout de la mécanique orange, 4 tirs au but à 2, au terme de match cadenassé qui s'est achevé sur le score nul de départ, 0 but partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.